La crucifixion de Jésus, le jour où la vie a vaincu la mort. Où commence avec des cris de joie, des rameaux agités, des manteaux jetés sur le sol, une foule qui acclame un roi, mais sans le comprendre. Jésus entre à Jérusalem, non pas sur un cheval de guerre, mais sur un ânon, non pas pour conquérir, mais pour s'offrir. Il est le seul à savoir où mène ce chemin. Derrière les hurrahs, il entend déjà les clous. Derrière les palmes, il perçoit déjà la croix. Et pourtant, il avance. Cette semaine-là, Jérusalem semble encore vivante. Les pèlerins affluent, les préparatifs de la Pâque juive s'activent, les prêtres s'agitent. Mais au cœur du temple, quelqu'un pleure. Jésus. Il pleure sur la ville, sur les cœurs fermés, sur les regards aveuglés. Il sait que le sabbat approche. Il sait que cette Pâque sera différente, parce que cette fois, ce sera lui, l'agneau. Dans quelques jours, les mains qui l'acclament le frapperont. Les lèvres qui crient « Hosanna » hurleront « Crucifie-le ». Et pourtant, il ne fuit pas, il ne se détourne pas, il se donne. Il descend dans la nuit, pas à pas, jusqu'à la poussière de nos solitudes. Mais ce que tu vas entendre n'est pas une suite d'événements anciens. C'est une semaine vivante, une traversée, la tienne aussi si tu l'acceptes. Chaque jour de cette semaine sainte est un mystère, une porte ouverte sur le ciel. Jésus ne traverse pas les heures comme un héros tragique, mais comme un époux fidèle. Il pleure, il prie, il se tait, il se livre. Et dans chacun de ses gestes, c'est ton nom qui est porté. Tes peurs, tes fautes, ton histoire. Le Fils de Dieu vit chaque instant pour que plus jamais tu ne sois seul dans ta souffrance. Tu vas entendre une histoire ancienne, oui, mais racontée autrement. Non avec des dates, mais avec des blessures. Non avec des faits, mais avec de l'amour. Tu vas entrer dans les heures les plus denses de l'histoire du monde. L'instant où Dieu a décidé de mourir pour que tu vives. Et si tu te laisses toucher, si une lumière se lève en toi, alors reste. Laisse-toi rejoindre, car la croix n'est pas la fin, elle est le passage. Et la pierre roulée n'est pas un verrou, elle est une naissance, une résurrection, une nouvelle genèse. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse un like, un commentaire ou un partage. Pas pour nous, mais pour lui, pour celui qui a tout traversé, pour toi. Commençons par le premier mystère, l'entrée à Jérusalem. Nous sommes le dimanche, 6 jours avant la crucifixion. Ce jour-là, à Jérusalem, des milliers de familles commencent à se préparer pour la grande fête juive de Pessah, la Pâque. On nettoie les maisons pour faire disparaître toute trace de levain. On achète des agneaux, on relit le livre de l'Exode. Car Pâques, pour un juif, c'est le souvenir de la nuit où Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Et cette semaine-là, le vrai libérateur est sur le point de franchir les portes de la ville. Jésus est sur les hauteurs, au mont des Oliviers. C'est un lieu chargé de prophéties. Zacharie avait annoncé que c'est de cette montagne que le Seigneur viendrait un jour pour établir son règne. Livre du prophète Zacharie, chapitre 14, verset 4. Jésus s'arrête, regarde la ville en contrebas, et il pleure. Si toi aussi, en ce jour, tu avais reconnu ce qui peut te donner la paix. Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 42. Ce ne sont pas des larmes d'hommes accablés, ce sont les larmes de Dieu. Il est venu, et Jérusalem ne l'a pas reconnu. Alors, sans un mot de plus, il se remet en marche. Il demande qu'on lui apporte un ânon, un animal modeste sans éclat. Ce n'est pas un cheval de guerre, c'est une monture de paix. Le prophète Zacharie l'avait écrit. « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne. » Livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Ce geste n'est pas improvisé. Jésus entre à Jérusalem comme un roi, mais un roi inversé, un roi désarmé. La foule s'amasse, elle coupe des branches d'arbres, des rameaux comme on en agite lors des grandes fêtes. C'est un geste ancien réservé aux rois, aux libérateurs,
au grand prêtre. On jette aussi les manteaux sur le sol, comme pour tapisser la route d'un triomphateur, et on crie « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 9. Le peuple le connaît. Il a entendu parler de ses guérisons, de ses miracles, et tout récemment encore de Lazare ressuscité des morts à Béthanie, juste à côté. Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 43. Alors ils accourent, pleins d'espoir. Mais ce cri de fête cache une attente déformée. Ils veulent un roi selon leurs rêves. Ils ne devinent pas que celui qu'ils acclament vient régner non sur un trône, mais sur une croix. Dans cette liesse populaire, il y a quelque chose de tragique, car la foule ne comprend pas ce qu'elle acclame. Elle attend un roi qui chassera les Romains. Elle espère un messie politique. Elle veut la liberté d'un peuple, pas celle d'un cœur. Jésus, lui, n'a pas d'épée. Il a la douceur, la vérité et le silence. Il s'avance, sachant que ces mêmes voix crieront bientôt « Crucifie-le ». Il y a dans cette entrée une lenteur sacrée. Ce n'est pas une manifestation, c'est une procession, celle de l'agneau qui monte vers son autel. Car Jérusalem ne le sait pas, mais le temple attend son sacrifice ultime. Et Jésus entre dans la ville comme Isaac gravissait la montagne, portant en lui le mystère d'un père qui offre son fils. Cette fois, aucun bélier ne remplacera la victime. Et toi, vois-tu ce roi qui entre sans éclat mais avec ton nom dans son cœur? Reconnais-tu cette paix que tu as tant cherchée ailleurs? Ce dimanche est bien plus qu'un moment liturgique. Il est une invitation, une fracture dans le temps. Car à cet instant, le ciel s'ouvre et le Fils entre dans ta ville. Et si tu le laisses passer, il pleurera. Mais si tu l'accueilles, il te relèvera. Poursuivons avec le deuxième mystère, le temple, lundi de la semaine sainte. Nous sommes lundi, 5 jours avant la crucifixion, le premier jour ouvrable après le sabbat. À Jérusalem, les rues s'emplissent de pèlerins venus de toute la diaspora. C'est la semaine de Pessa, la fête de la délivrance. On prépare les sacrifices, on examine les agneaux, on achète les pains sans levain. Le temple devient une ruche. Mais au milieu de cette effervescence, quelque chose ne va pas. Ce lieu n'est plus l'écho de la sainteté. Il est devenu un marché. Ce matin-là, Jésus revient à Jérusalem. Il était à Béthanie la veille au soir dans la maison de ses amis. Il marche vers le temple comme il l'a souvent fait depuis son enfance. Mais cette fois, il ne vient pas pour enseigner, il vient pour juger. Il entre dans les cours du temple, là où les pèlerins changent leur argent, là où les animaux sont vendus à prix d'or pour les sacrifices. Et il s'arrête, longtemps. Il regarde, puis il se lève, et il agit. Il renverse les tables des changeurs, il renverse les sièges des marchands de colombes, il chasse les vendeurs avec une autorité qui glace. Ce n'est pas de la colère humaine, c'est le feu d'un amour trahi. Et il dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 13, livre du prophète Jérémie, chapitre 7, verset 11. Ce verset, tout le monde le connaît, mais personne n'aurait osé l'appliquer ainsi. Le temple, pour un juif, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est là que résidait autrefois la gloire entre les chérubins. C'est là que le grand prêtre entrait une fois l'an dans le Saint des Saints avec le sang d'un agneau pour le pardon du peuple. Mais cette maison est devenue une façade. On y vend le culte comme une marchandise. On offre des sacrifices sans amour. On touche le sacré sans trembler. Et c'est cela que Jésus vient dénoncer. Alors qu'il nettoie les lieux, les disciples se souviennent. Le zèle de ta maison me dévore. Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 17. Livre des Psaumes, chapitre 69, verset 10. C'est une parole du roi David, écrite en temps de persécution. Ici, elle prend tout son sens. Jésus ne supporte pas qu'on défigure la maison de son Père, non par orgueil, mais parce qu'il sait que Dieu ne peut être rencontré dans la tricherie, l'habitude ou le bruit. Les chefs religieux s'indignent. Ils demandent «
Par quelle autorité fais-tu cela? Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 28. Mais ils savent, depuis longtemps ils sentent que cet homme n'est pas un simple prophète. Il enseigne avec une clarté qui les dérange. Il guérit, il pardonne, il parle de Dieu comme d'un fils. Et maintenant il vient purifier le temple, comme l'avait annoncé le prophète Malachie. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il purifiera les fils de Lévi. Livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un coup d'éclat. C'est un signe, un geste prophétique. Car bientôt, ce temple sera renversé. Non par les Romains, mais par Dieu lui-même. Et un autre sanctuaire se lèvera, le corps du Christ. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 19. Il ne parlait pas de Pierre, il parlait de lui-même. Et toi, as-tu laissé ton cœur devenir un lieu de bruit, de peur, de compromis? Est-il encore une maison de prière, ou bien une cour remplie de calculs? Ce lundi-là, le Christ a purifié les parvis. Aujourd'hui, il veut revenir dans ton temple intérieur, non pour te juger, mais pour t'habiter. Si tu le laisses entrer, il renversera peut-être ce que tu avais organisé, mais il remettra la présence au centre. Entrons dans le 3e mystère, le dernier repas jeudi soir. Nous sommes jeudi soir, le soleil décline sur Jérusalem. Dans les maisons juives, les familles s'apprêtent à célébrer le Seder de Pessa, le repas qui fait mémoire de la libération d'Égypte. On dresse la table, on verse 4 coupes de vin, on lit le récit de l'Exode. On mange du pain sans levain, des herbes amères, on partage l'agneau. Ce repas n'est pas un souvenir, c'est une relecture vivante, un acte d'alliance. Et ce soir-là, dans une salle haute, quelque chose va changer à jamais. Jésus a demandé à ses disciples de préparer ce repas. Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 18. Rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas un repas improvisé, c'est un rendez-vous. Le dernier, le plus dense, le plus silencieux aussi. Jésus sait que cette nuit sera livrée. Mais il commence par le don. Ils sont là, autour de la table, 12 hommes, fragiles, divisés, parfois durs de cœur. Mais Jésus les aime, jusqu'au bout. Il prend le pain, il le bénit, il le rompt, et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 26. Puis il prend la coupe. « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » Versets 27 et 28. Ce soir-là, il n'interprète pas la Pâque. Il l'accomplit, car l'agneau véritable, c'est lui. Les disciples ne comprennent pas encore, mais ils sentent que quelque chose se déplace. L'alliance ancienne cède la place à l'alliance nouvelle. Le pain devient un corps. Le vin devient une vie versée. Ce n'est plus seulement un mémorial, c'est une offrande, une anticipation de la croix, une victoire avant la blessure, une présence qui traverse le temps. Et dans ce geste, toute l'Église est déjà contenue. Mais juste après ce moment d'unité, Jésus annonce la trahison. L'un de vous me livrera. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 21. Le trouble monte. Judas est là. Il a déjà fait son choix. Le diable a semé l'ombre dans son cœur. Et pourtant, Jésus le nourrit encore. Il lui tend le pain. Il ne le rejette pas. Il l'aime jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, même dans la trahison. Ce repas est aussi une fracture, un point de non-retour. Alors Jésus se tourne vers Judas et lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 27. Judas se lève, il sort. Et Jean précise, « Il faisait nuit. » Jean chapitre 13, verset 30. Oui, il fait nuit, pas seulement dehors. Il fait nuit dans le cœur des hommes. Et dans cette nuit,
Jésus reste. Il reste pour aimer, pour enseigner, pour prier, pour donner sa paix, une paix que le monde ne peut pas comprendre. Alors il prend encore la parole. Il parle du serviteur, du commandement nouveau, de la vigne et des sarments. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » Jean chapitre 13, verset 34. Il leur donne un héritage plus grand qu'un royaume, un amour qui descend, qui lave, qui pardonne, qui donne la vie. Car ce repas est aussi un envoi, une initiation, le début d'un mystère qui ne s'arrêtera jamais. Et toi, entends-tu encore ce pain rompu, ce vin offert? Ce jeudi soir n'est pas un passé figé, il est vivant. À chaque Eucharistie, le Christ te redit « Je te donne mon corps, je verse pour toi mon sang, je veux demeurer en toi ». C'est ici, dans ce silence du pain, que l'éternité a commencé à s'approcher. Contemplons le 4e mystère, le lavement des pieds, l'amour abaissé. Nous sommes toujours jeudi soir. Le repas n'a pas encore commencé. La table est prête, les disciples sont là, mais un détail manque. Dans une maison juive, il est d'usage que le serviteur lave les pieds des invités. À Jérusalem, les rues sont poussiéreuses. On marche en sandales. C'est un geste simple mais essentiel. Or ce soir-là, aucun des disciples ne s'abaisse. Tous attendent. Et Jésus, lui, se lève. Il se lève de table. Il ôte son manteau. Il prend un linge. Il verse de l'eau dans une bassine. Et sans dire un mot, il commence à laver les pieds. L'un après l'autre. Le silence est lourd. L'incompréhension totale. C'est le maître qui agit comme un esclave. C'est le saint qui touche la saleté. C'est Dieu qui se penche. Il les aima jusqu'au bout. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 1. Ce verset ne parle pas d'un amour sentimental. Il parle d'un abaissement sans retour. Lorsque Jésus arrive devant Pierre, ce dernier refuse. Il ne peut pas accepter. « Toi, Seigneur, me laver les pieds » Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 6. Il se rebiffe, comme s'il sentait que cet acte renversait l'ordre établi. Mais Jésus insiste. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 8. Alors Pierre cède. Il demande même à être lavé tout entier, car il commence à comprendre que ce geste n'est pas une humiliation. C'est un appel, une purification, une nouvelle naissance. Ce que fait Jésus ici, aucun maître ne l'avait jamais fait. Même les rabbins les plus saints ne lavaient pas les pieds de leurs disciples. Ce geste était réservé aux serviteurs, aux femmes, aux étrangers. Mais lui, le Fils de Dieu, s'agenouille. Il touche la boue. Il prend sur lui la saleté de l'autre. Il ne fait pas semblant. Il va jusqu'au bout du service, jusqu'à l'humiliation volontaire. Car c'est ainsi qu'il sauve. Puis, il se relève, remet son manteau et dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 12 à 14. Il ne donne pas seulement une leçon d'humilité, il trace un chemin, le chemin de l'Église, celui du service silencieux, de la tendresse active, du pardon qui ne compte pas. Ce soir-là, l'Évangile bascule, la toute-puissance devient petitesse, la sainteté devient service, l'amour devient action. Car aimer, ce n'est pas ressentir. Aimer, c'est descendre, c'est se faire le dernier. Et dans cette descente, il y a déjà l'annonce de la croix. Jésus ne sera pas crucifié malgré son amour. Il le sera à cause de son amour. Parce qu'il a voulu aller jusqu'au bout de notre misère pour que rien ne soit exclu de la grâce. Et toi, laisses-tu le Christ te laver ou bien refuses-tu, comme Pierre, par orgueil déguisé? Ce bassin d'eau est encore là. Il coule dans chaque sacrement, dans chaque pardon, dans chaque geste humble. Si tu veux marcher avec lui, il faudra d'abord te laisser toucher par lui, te laisser purifier,
car ce n'est qu'ainsi que tu pourras, toi aussi, laver les pieds de tes frères. Écoutons le 5e mystère, Gethsémani, le silence du Père. Nous sommes toujours jeudi soir. Le repas est terminé. Judas est sorti. La nuit est tombée sur Jérusalem. Jésus quitte la ville avec ses disciples et traverse la vallée du Cédron. Il se rend vers un lieu qu'il connaît bien, Gethsémani, un jardin situé au pied du mont des Oliviers. C'est un lieu d'habitude, un refuge de prière, mais ce soir, ce jardin devient un sanctuaire de douleur. Gethsémani signifie pressoir à huile. C'est là qu'on écrasait les olives pour en extraire l'huile pure. Ce nom n'est pas anodin, car ce soir, c'est l'âme même du Christ qui va être pressée, écrasée par l'angoisse, broyée par l'obéissance. Il dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je vais prier. » Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 36. Puis il prend Pierre, Jacques et Jean et s'éloigne. Ce sont les mêmes qu'il avait emmenés sur la montagne de la Transfiguration. Là-haut, ils avaient vu la gloire. Ici, ils vont entrevoir l'agonie. Jésus commence à chanceler. Il tombe à genoux et il prie. « Mon âme est triste à en mourir. » Matthieu chapitre 26, verset 38. Il tremble, il sue, il gémit. Le Fils éternel, celui qui connaît la gloire, goûte ici la solitude humaine dans sa forme la plus nue. Il crie vers le ciel, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Matthieu chapitre 26, verset 39. Il n'y a pas de faux héroïsme ici, pas de posture. Jésus affronte la peur, le doute, le vertige de la croix. Il entre dans notre nuit. Mais ce cri n'est pas un refus, c'est une offrande. Il ajoute aussitôt, « Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 26, verset 39. C'est dans ce jardin que se joue l'obéissance la plus radicale de toute l'histoire humaine. Là où Adam avait dit non au Père dans un autre jardin, celui d'Éden, Jésus dit ici oui dans les ténèbres. Il choisit la volonté divine, non par devoir, mais par amour. Et cette volonté, c'est la croix. Il revient vers ses disciples, mais ils dorment. 3 fois, il les trouve endormis. « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Matthieu chapitre 26, verset 40. Ce reproche n'est pas un reproche humain, c'est le cri du Fils abandonné non seulement par les hommes, mais bientôt par le ciel. Car ce qui bouleverse à Gethsémani, ce n'est pas seulement la souffrance, c'est le silence du Père. Aucune voix, aucun ange, rien, seulement l'obscurité. Et pourtant, dans ce silence, Jésus tient bon. Luc précise que il était en agonie, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 44. La médecine appelle cela l'hématidrose. Mais ici, ce n'est pas une pathologie, c'est la souffrance offerte. Le corps du Christ commence déjà à verser son sang. Avant même les clous, avant même les coups. Il commence ici, dans le combat de la volonté. Alors il se relève, il réveille les siens, il les prépare, et il dit, « Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre est proche. » Matthieu chapitre 26, verset 46. Il ne fuit pas, il ne se cache pas, il se donne. Il sort à la rencontre de ses ennemis, car ce jardin, lieu d'agonie, devient aussi le seuil du salut. C'est ici que Jésus a accepté librement de mourir. Et toi, as-tu déjà connu ce silence de Dieu, cette nuit où plus rien ne répond? Ce jardin existe aussi en toi. Il y a des Gethsémani intérieurs, où la foi semble se taire. Mais souviens-toi, c'est dans ce silence que Jésus a sauvé le monde. Et si tu veux l'aimer vraiment, il faudra parfois, toi aussi, veiller avec lui, même sans comprendre. Juste aimer, juste rester, juste tenir. Avançons dans le 6e mystère, la trahison et l'arrestation. Nous sommes toujours dans la nuit du jeudi au vendredi. Il est tard, peut-être minuit passé. Le jardin de Gethsémani est silencieux.
Les disciples s'éveillent à peine quand les torches apparaissent dans l'obscurité. Un groupe d'hommes approche, soldats, gardes du temple, chefs religieux. À leur tête, Judas, l'un des 12, celui qui a mangé le pain, celui qui a reçu le lavement des pieds, celui qui a été appelé ami. Il s'avance vers Jésus, il le connaît bien, il sait qu'il ne se cache pas. Il sait aussi que les gardes dans la nuit pourraient se tromper. Alors, il leur a donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 48. Un baiser, geste d'affection devenu signe de mort. Et Jésus, en le voyant, ne recule pas. Il ne résiste pas. Il lui dit simplement, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Verset 50. C'est là, dans cet instant précis, que l'amour rencontre la trahison. Pas dans le fracas, mais dans l'intimité. Le premier péché d'Adam était une désobéissance. Le dernier pas vers la croix est une trahison déguisée en tendresse. Et Jésus, une fois de plus, ne repousse pas. Il se laisse faire. Il accepte d'être livré, non comme une victime impuissante, mais comme un agneau. Pierre, lui, ne comprend pas. Il dégaine son épée, il frappe le serviteur du grand prêtre et lui tranche l'oreille. Mais Jésus l'arrête aussitôt. « Remets ton épée à sa place. Penses-tu que je ne pourrais pas prier mon Père qui me fournirait aussitôt plus de 12 légions d'anges ?» Versets 52 à 53. Il n'est pas vaincu, il choisit. Il refuse la violence, il refuse la défense, car le combat qu'il mène est invisible, intérieur, éternel. Il touche alors l'homme blessé, et Luc précise, il lui touche à l'oreille et le guérit. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 51. Même dans son arrestation, Jésus guérit. Même au moment d'être trahi, il restaure. C'est cela son autorité, non pas d'imposer, mais de réparer jusqu'au bout. Même ceux venus l'arrêter sont touchés par sa miséricorde. Puis, se tournant vers la foule armée, Jésus dit, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 48 à 49. Il dénonce non la violence, mais l'hypocrisie, l'obscurité dans laquelle ils agissent. Car la lumière ne se cache pas, c'est l'ombre qui a peur. Alors tous les disciples l'abandonnent, ils fuient, ils le laissent seul, et tous, l'ayant abandonné, prirent la fuite. Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 50. C'est l'éclatement du cercle, la dispersion du troupeau, le berger est saisi, et personne ne reste, pas encore, pas cette nuit. Et toi, te reconnais-tu parfois en Judas, parfois en Pierre, parfois dans ceux qui fuient? Cette scène n'est pas qu'un événement du passé, elle traverse le cœur humain à chaque instant. Et pourtant, le Christ, lui, ne fuit pas, il reste, il se laisse trahir pour que toi, tu ne sois jamais abandonné. Approchons le 7e mystère, le jugement devant les chefs religieux. Nous sommes dans la nuit du jeudi au vendredi. La torche de Judas s'est éteinte. Jésus a été saisi, ligoté, emmené dans les ruelles sombres de Jérusalem. On ne le mène pas devant un tribunal civil, pas encore. D'abord, il doit passer par le jugement des siens, celui des chefs religieux, ceux qui depuis des mois cherchent une faille, un motif, une faille pour l'accuser, une parole pour le faire tomber. Il est conduit chez Anne, ancien grand prêtre, puis chez Caïphe, le grand prêtre en exercice. Là, dans la salle du conseil, des hommes l'attendent, des pharisiens, des scribes, des anciens. C'est une réunion nocturne, illégale selon la loi, mais organisée dans l'urgence. Le but n'est pas de juger, le but est de condamner. Il faut que cet homme disparaisse avant la fête. On fait venir des témoins, mais les témoignages se contredisent. Personne ne parvient à établir un crime clair, jusqu'à ce que quelqu'un répète cette parole de Jésus: « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Évangile selon Matthieu, chapitre 26,
verset 61. Une phrase sortie de son contexte, une parole mystérieuse mal comprise. Jésus parlait de son corps. Eux pensent qu'il blasphème contre le temple. Alors Caïphe se lève. Il regarde Jésus dans les yeux et il l'interroge. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 63. Le silence plane. C'est l'ultime question, celle qui pourrait le sauver ou le perdre. Et Jésus répond. Il répond calmement, sans détour. « Tu l'as dit, et je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Verset 64. C'est une citation du prophète Daniel, un verset messianique. Jésus ne se cache pas, il affirme, et cela suffit. Le grand prêtre déchire ses vêtements. Il crie au blasphème. Il mérite la mort. Matthieu chapitre 26, verset 66. Le reste du conseil acquiesce. Le verdict est rendu sans preuve, sans appel. Ce n'est pas la justice qui parle, c'est la peur de perdre le pouvoir, le temple, l'ordre établi. Alors, la violence monte. On crache sur lui, on le frappe, on le couvre d'un voile et on le gifle. Devine, Christ, qui t'a frappé? Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 65. Pendant ce temps, Pierre est dans la cour. Il attend. Il regarde de loin. Une servante l'interpelle. « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 69. 3 fois, il nie. 3 fois, il jure qu'il ne connaît pas cet homme. Et puis, le coq chante. Et Pierre se souvient. Il sort et il pleure. Il pleure parce qu'il a compris. Il a renié, comme Jésus l'avait annoncé. Et pourtant, ces larmes, ce sont déjà des larmes de retour. Ce jugement n'est pas seulement l'accusation d'un homme. C'est l'humanité qui se dresse contre la vérité. C'est la religion sans foi, le rite sans amour, la justice sans lumière. Et dans ce silence, Jésus se tient droit, non pas résigné, mais offert. Et toi, as-tu déjà renié, même en silence? As-tu déjà préféré le confort à la fidélité, le regard des autres à la vérité? N'aie pas peur. Pierre aussi a fui, Pierre aussi a pleuré, et c'est lui que Jésus choisira pour bâtir son Église. Ce n'est pas la chute qui éloigne de Dieu, c'est de refuser de revenir. Affrontons le 8e mystère, Pilate et la peur du pouvoir. Nous sommes vendredi matin. Le jour se lève lentement sur Jérusalem. Le sabbat approche. Il faut aller vite. Les chefs religieux ne peuvent pas exécuter Jésus eux-mêmes. Selon la loi, ils n'en ont pas le droit. Alors, ils l'enchaînent et le conduisent devant le gouverneur romain Ponce Pilate. Cet homme ne croit pas en Dieu. Il croit en Rome, en l'ordre, en la paix imposée. Et ce matin, c'est à lui qu'il demande de condamner un innocent. Pilate les écoute. Il interroge Jésus. Il voit très vite qu'il n'est pas dangereux. Il sent qu'on l'a livré par jalousie. Il demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 11. Jésus ne nie pas, il répond simplement « Tu le dis ». Pilate est troublé. Ce silence, cette absence de peur, cette dignité, il ne sait pas quoi en faire. Alors il tente de s'en laver les mains. Il apprend que Jésus est de Galilée. Il l'envoie à Hérode, qui se trouve à Jérusalem pour la fête. Hérode, curieux, le fait interroger, le tourne en dérision, puis le renvoie sans le juger. Encore un renvoi, encore un refus d'assumer. Alors Jésus revient devant Pilate, et le dilemme s'impose. Le condamner ou libérer un homme que l'on sait juste? Mais Pilate a peur. Peur du peuple, peur des chefs religieux, peur des cris, et ceux-ci crient de plus en plus fort, « Crucifie-le » Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 13. Alors il propose un choix. C'était la coutume à chaque Pâques de relâcher un prisonnier. Il donne au peuple 2 noms, Jésus ou Barabbas, un criminel. Il espère encore qu'ils choisiront le juste. Mais la foule réclame le voleur. Et Pilate cède.
Sa femme lui avait envoyé ce message: « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 19. Mais Pilate, malgré tout, s'incline. Il prend de l'eau. Il se lave les mains devant tous et dit: « Je suis innocent du sang de cet homme. » Verset 24. Mais l'eau ne lave pas une conscience. Ce geste devenu célèbre reste l'un des symboles les plus tragiques de la faiblesse humaine. Alors, il fait flageller Jésus. Il le livre aux soldats et il le condamne à être crucifié. Non par conviction, mais par peur. Il ne s'est pas opposé à la lumière. Il a simplement refusé de choisir. Il a laissé la violence l'emporter. Et c'est peut-être là le plus grand drame de ce matin. Non pas une haine active, mais un pouvoir lâche, incapable de défendre le juste. Et toi, te reconnais-tu parfois en Pilate, dans ces moments où tu sais ce qui est vrai, mais où tu choisis le confort, le compromis, le silence? Jésus est devant toi, encore aujourd'hui. Il ne t'accuse pas, il ne crie pas, il te regarde. Il attend que tu prennes position, que tu dises non pas ce que la foule attend, mais ce que la vérité exige. Car l'eau des fontaines n'efface rien. Seule la décision du cœur peut encore libérer. Recevons le 9e mystère, la flagellation et la couronne d'épines. Nous sommes toujours vendredi matin. Le jugement est tombé. Pilate, bien qu'hésitant, a livré Jésus aux soldats. Il l'a fait flageller, pensant peut-être apaiser la foule. Mais ce geste, censé limiter la violence, devient un déchaînement de cruauté. Car les soldats romains ne voient en Jésus ni un homme, ni un juste. Ils voient un condamné, un objet, un corps livré à leur brutalité. La flagellation romaine était une torture. On utilisait un fouet de cuir, garni de pointes métalliques, de morceaux d'os. Chaque coup arrachait la peau, chaque jet entaillait les muscles. Le but n'était pas de corriger, mais d'humilier, d'épuiser, d'écraser. Jésus ne dit rien, il ne se défend pas, il ne crie pas. Il offre son dos comme l'avait annoncé le prophète. « J'ai tendu mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages ni aux crachats. » Livre du prophète Isaïe, chapitre 50, verset 6. Mais cela ne suffit pas aux soldats. Ils veulent se moquer. Ils veulent jouer. Alors, ils lui mettent un manteau rouge. Ils tressent une couronne d'épines, la lui enfoncent sur la tête. Ils lui mettent un roseau dans la main droite, comme un sceptre. Et ils s'agenouillent devant lui en riant « Salut, roi des Juifs !» Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 29. Ce moment est une parodie, une inversion blasphématoire de la royauté. Ils ne savent pas qu'ils disent vrai. Ils lui arrachent le roseau et le frappent avec. Ils lui crachent au visage. Ils lui ôtent son manteau. Chaque geste est une blessure, mais chaque blessure, Jésus la reçoit sans haine. Il ne résiste pas, il ne rend pas le mal, il absorbe le mépris, le mensonge, la dérision, et ce faisant, il redéfinit la royauté. Il ne règne pas par la force, il règne en se laissant broyer. Ce corps ainsi blessé n'est pas seulement un symbole, il est le lieu même du salut. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Livre du prophète Isaïe, chapitre 53, verset 5. Ce n'est pas une souffrance subie, mais une offrande. Chaque plaie parle, chaque goutte de sang est un mot d'amour. Jésus ne souffre pas pour être admiré. Il souffre pour rejoindre l'humanité dans ce qu'elle a de plus brisé. Et pourtant, à ce moment-là, il n'a plus de visage. Comme l'avait annoncé encore Isaïe, il n'avait ni apparence ni beauté pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Isaïe 53, verset 2. Il est l'homme bafoué, le visage méconnaissable, le roi dont la couronne blesse la tête. Et c'est ainsi qu'il manifeste l'amour. Et toi, as-tu parfois tourné en dérision ce qui est sacré? As-tu ri de la foi des autres, douté de la tendresse de Dieu, ignoré la valeur du sacrifice? Même cela, il l'a porté. Il l'a assumé.
pour que rien, absolument rien, ne soit exclu de sa miséricorde, car ce roi couronné d'épines est venu porter la honte, pour que toi, tu puisses un jour recevoir la gloire. Gravissons le 10e mystère, le poids de la croix. Nous sommes toujours vendredi matin, le jugement est tombé, la flagellation est terminée, les soldats prennent une poutre de bois, c'est le patibulum, la traverse horizontale de la croix romaine, lourde, rêche, couverte d'échardes. Ce n'est pas encore tout le gibet, mais déjà une agonie. Jésus la reçoit. Il ne recule pas. Il l'accueille. Il la soulève. Il la porte. La coutume romaine impose au condamné de transporter lui-même sa croix jusqu'au lieu de son supplice. Cela fait partie de la sentence, de l'humiliation. On traverse la ville. On expose la chair meurtrie au regard de tous. On fait du supplice un spectacle. Et Jésus, déjà affaibli par les coups, chancelle. Son corps est à bout. Mais il avance. Il avance parce que chaque pas est un pas vers ton rachat. La tradition situe ce chemin dans les ruelles étroites de Jérusalem, ce que l'on appelle aujourd'hui la Via Dolorosa. À l'époque, les gens se pressent, certains rient, d'autres détournent le regard. Quelques-uns pleurent, et au milieu d'eux, une femme ose s'approcher. Elle tend un linge, elle essuie le visage du condamné. Son nom n'est pas dans l'Évangile, mais la mémoire chrétienne la retient. Véronique. Son geste est simple, mais dans ce geste, le Christ imprime son visage, comme pour dire que toute tendresse envers lui n'est jamais oubliée. Jésus tombe, 1, 2, peut-être 3 fois. Il tombe non seulement à cause du poids, mais à cause de la fatigue, de l'épuisement, de la solitude. Et les soldats, craignant qu'il ne meure avant la crucifixion, forcent un passant à l'aider. Simon de Cyrène, il ne connaît pas Jésus, il rentrait des champs. Et voilà qu'il est saisi, contraint à porter une croix qui n'est pas la sienne. Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 26. Mais ce jour-là, sans le savoir, il devient le premier compagnon du Sauveur. Plus loin, des femmes pleurent. Elles ne peuvent rien faire, mais elles sont là. Jésus se tourne vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Évangile selon Luc chapitre 23, verset 28. Même dans sa souffrance, il pense aux autres. Il les appelle à la conversion, à la lucidité. Il sait que ce chemin est le sien, mais que chacun, un jour, portera le sien aussi. Ce chemin, ce poids, cette poussière, cette croix, rien n'est inutile. Rien n'est décoratif. Chaque pas du Christ est une réponse à la violence du monde. Chaque chute est une solidarité avec ta faiblesse. Chaque silence est une prière offerte pour ceux qui ne savent plus prier. Il ne se contente pas de mourir pour toi. Il veut tout traverser avec toi. Et toi, quelle croix portes-tu aujourd'hui? Est-elle faite de blessures, de solitude, de trahison, de fatigue? Jésus n'a pas supprimé le poids. Il ne l'a pas effacé. Il l'a porté. Avec toi. Pour toi. Et si tu le laisses marcher à tes côtés, même dans la chute, même dans la poussière, tu verras qu'il y a une force cachée dans le bois, celle de l'amour livré. Contemplons le 11e mystère, la crucifixion, sommet de l'amour. Nous sommes vendredi, vers midi. Le lieu s'appelle Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Il est situé en dehors des remparts de Jérusalem. C'est là qu'on exécute les condamnés, un endroit d'odeur, de sable, de cris. Jésus est arrivé, exténué, dépouillé. Il ne lui reste rien, ni ses vêtements, ni ses amis, ni sa dignité humaine, seulement son souffle. Et ce souffle, il va l'offrir. Les soldats lui arrachent ses habits, déjà collés à ses plaies. Ils jettent le sort sur sa tunique, comme l'avait annoncé l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Psaume 22, verset 19. Puis ils le couchent au sol, les bras étendus sur le patibulum, la poutre horizontale qu'il avait portée. À Golgotha, un stipe, poteau vertical permanent, est déjà planté dans la terre. Les Romains ne dressent pas une croix neuve à chaque condamnation. Ce poteau est fixe
réutilisé pour de nombreuses exécutions. Ensuite, les soldats hissent le patibulum et le fixent solidement au stipe. Et là, ils clouent, la croix s'élève. Elle devient l'axe du monde. Jésus est suspendu entre ciel et terre. Non pas pour relier deux espaces, mais pour réconcilier deux mondes. Il est là, offert, cloué, silencieux. Son règne commence par l'abandon. Au pied de la croix, quelques femmes. Marie, sa mère, Marie-Madeleine, et Jean, le disciple. Jésus les voit. Il dit encore, « Femme, voici ton fils. Voici ta mère. » Évangile selon Jean, chapitre 19, versets 26 à 27. Ce n'est pas un simple adieu, c'est une transmission d'alliance. Marie devient la mère de l'Église. Jean, le fils de tous ceux que le Christ aime. Le ciel s'assombrit, et au cœur de cette obscurité, Jésus crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, verset 2. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 46. Il reprend le psaume du juste souffrant. Il entre dans notre propre cri, nos ténèbres, nos silences. Puis, dans un souffle ultime, il dit « Tout est accompli ». Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30. Et enfin, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 46. Il meurt. Le plan du salut est achevé. Et soudain, le voile du temple se déchire de haut en bas. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 51. Ce voile séparait le lieu saint du Saint des Saints, là où résidait autrefois l'arche d'alliance, et où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois l'an. Il mesurait près de 18 mètres de haut, et son épaisseur, selon la tradition juive, était d'environ une main. Aucun homme n'aurait pu le déchirer, et surtout pas du haut vers le bas. Ce signe ne peut venir que d'en haut. Ce déchirement n'est pas une destruction, c'est une ouverture, une déclaration du ciel. Plus rien ne séparera Dieu de l'homme. L'ancienne alliance s'achève, la nouvelle commence dans le corps transpercé du Fils. Un centurion romain regarde le corps sans vie. Il n'a rien lu des prophètes. Mais il voit, il comprend. Et il dit, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 39. Et toi, as-tu déjà regardé la croix sans fuir? As-tu déjà posé ton cœur au pied du crucifié sans détourner les yeux? Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas un mythe, c'est le lieu réel où ton salut a été scellé. Ne passe pas à côté, ne t'habitue pas à ce bois, car c'est là, entre deux clous, que l'amour s'est montré plus fort que tout. Approchons le 12e mystère, un tombeau pour le roi crucifié. Nous sommes vendredi en fin d'après-midi. Le soleil décline, annonçant l'imminence du sabbat. Selon la loi juive, ce jour sacré interdit toute activité laborieuse. Porter une charge, déplacer un objet, accomplir un travail. Ainsi, tout condamné devait être retiré de la croix avant le coucher du soleil. Sans intervention rapide, Jésus serait resté suspendu durant tout le sabbat, exposé à l'infamie et aux éléments. C'est alors qu'intervient Joseph d'Arimathie, un homme de bien et de justice, membre respecté du Sanhédrin. Jusqu'ici disciple en secret par crainte des autorités, il trouve le courage d'agir ouvertement. Il se rend auprès de Pilate et demande le corps de Jésus, Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 52. Ce geste audacieux l'expose, mais il choisit l'honneur et la compassion. Par son initiative, Joseph restitue à Jésus sa dignité humaine et spirituelle, en l'arrachant à la honte d'un cadavre suspendu. Pilate, surpris que Jésus soit déjà mort, fait vérifier ce fait par un soldat. C'est alors qu'un centurion s'approche de la croix. Il saisit sa lance et la plante dans le flanc droit du Christ. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 34. Ce geste, violent et inattendu, devient un signe d'une profondeur infinie.
le cœur transpercé du Sauveur s'ouvre, et de lui jaillit ce qui nourrira l'Église. Le sang de l'Eucharistie, l'eau du baptême. Ce n'est plus un cœur battant, c'est un cœur livré. Pilate autorise Joseph à prendre le corps. Celui-ci descend Jésus avec une infinie délicatesse, aidé par Nicodème venu de nuit autrefois interroger le maître. Nicodème apporte un mélange précieux de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ensemble, ils enveloppent le corps dans un linceul de grande valeur. Ce linceul, que l'on appelle aujourd'hui le Saint Suaire de Turin, porte encore les marques de ce corps meurtri et demeure un mystère silencieux au cœur de la foi. Joseph possède un tombeau neuf taillé dans le roc où nul n'a encore été déposé. Ce détail n'est pas anodin. Selon la prophétie d'Isaïe, le serviteur souffrant devait être avec les riches dans sa mort. Isaïe chapitre 53, verset 9. En offrant son propre sépulcre, Joseph accomplit l'écriture. Il donne non pas ce qui reste, mais ce qu'il avait réservé pour lui-même. Il offre à Jésus un lieu pur, silencieux, intact, un sanctuaire scellé pour un mystère qui ne fait que commencer. Par ce geste unique, Joseph d'Arimathie rend au Christ l'honneur que les hommes lui avaient arraché et reconnaît, à travers la mort, la souveraineté du Fils de Dieu. Le sabbat commence. La ville entre dans le repos. Le ciel, lui, reste suspendu à ce silence. Mais les femmes, elles, veillent. Elles ont vu le lieu, elles reviendront. Car même quand tout semble fini, l'amour veille. Et déjà, dans l'ombre, une promesse respire. Et toi, oseras-tu, comme Joseph, sortir du silence et de la peur pour honorer le Christ? Oseras-tu donner ce que tu gardais pour toi? Le tombeau n'est pas la fin, il est le seuil. Là où repose le corps de Dieu, c'est là que commence la victoire de la lumière. Entrons dans le 13e mystère, le grand sabbat du silence. Nous sommes samedi. Pour les Juifs, ce jour est le plus sacré. C'est le Shabbat, le 7e jour, celui où Dieu s'est reposé après la création. À Jérusalem, tout est calme. On ne travaille pas, on ne prépare rien, on ne bouge presque pas. Le temple est silencieux, les rues sont vides, les portes des maisons closes. Et dans un tombeau taillé dans le roc, à l'abri des regards, repose le corps du Fils de Dieu. Mais ce silence est particulier. Il n'est pas celui du repos. Il est celui de la sidération, celui de l'incompréhension, celui du deuil sans consolation. Les disciples sont dispersés, repliés sur eux-mêmes. Les femmes, elles, ont observé. Elles savent où le corps a été déposé, mais elles n'ont pas pu finir les rites. Le sabbat leur interdit de toucher un mort, d'apporter des parfums, de faire ce que l'amour voudrait faire. Alors elles attendent, elles pleurent, elles se souviennent. Ce jour-là, l'Église n'existe pas encore. Il n'y a ni Eucharistie, ni espérance, ni résurrection annoncée. Il n'y a que le vide. Un monde sans le Christ. Un monde où la mort semble avoir eu le dernier mot. Et pourtant, dans ce silence total, quelque chose se passe. Quelque chose d'invisible, d'inaudible, mais de fondamental. Car selon la foi chrétienne, le Christ descend aux enfers. Ce mot « enfer » prête parfois à confusion. Il ne s'agit pas ici de l'enfer des damnés, le lieu de perdition éternelle, mais des enfers au pluriel, qu'on appelait aussi le Sheol dans la tradition juive. C'était le séjour des morts, le lieu d'attente de tous ceux qui étaient morts dans l'espérance, mais qui ne pouvaient encore entrer dans la gloire. Car jusque-là le paradis était fermé. Depuis la chute d'Adam, aucun homme ne pouvait y entrer. Et c'est là que Jésus descend. Non pour souffrir, mais pour libérer. Il rejoint les justes de l'Ancien Testament. Il ouvre les portes. Il tend la main à Adam et à Ève. Il appelle Abraham, Moïse, David, les prophètes, les martyrs, tous ceux qui avaient cru, espéré, sans encore voir. C'est la grande espérance des pères de l'Église, que le Christ, par sa mort, ne se contente pas d'attendre la résurrection, mais qu'il aille chercher l'humanité
au plus profond de sa nuit. La tradition byzantine représente cette scène dans l'icône de la résurrection, le Christ, debout sur les portes brisées des enfers, saisissant Adam et Ève par les poignets, les arrachant à la mort. C'est plus qu'une image, c'est l'ouverture du paradis. Ce lieu fermé depuis la Genèse est désormais ouvert, car le sang de l'agneau a purifié le passage. Ce jour est donc le jour de tous les tombeaux. Des attentes longues, des prières sans réponse, des nuits où Dieu semble absent. Mais il n'est pas absent, il travaille dans l'ombre, il descend dans ce que tu crois perdu, il entre là où tu n'oses plus regarder. Il prépare la lumière que tes yeux ne voient pas encore. Et toi, vis-tu toi aussi ce silence de Dieu? As-tu l'impression parfois que tout s'est arrêté? Ne te fie pas à l'absence de bruit. Dans le creux du sabbat, quelque chose s'ouvre, un passage, une lumière souterraine, car bientôt, très bientôt, la pierre roulera. Vivons le 14e mystère, le matin du monde nouveau. Nous sommes dimanche, le premier jour de la semaine, mais désormais tout commence. Ce n'est plus seulement un matin, c'est le matin du monde, le moment où la mort recule, où le silence éternel éclate, où l'histoire bascule. La veille, tout semblait fini, un corps déposé, une pierre roulée, des gardes postés, et pourtant, dans l'obscurité du tombeau, aucun bruit, aucun cri, aucune lumière, et pourtant, tout s'est ouvert. Car la pierre ne roule pas par des mains humaines, elle est poussée par le ciel. Les gardes ne sont pas attaqués, ils tombent de stupeur. Le tombeau ne s'ouvre pas pour faire sortir Jésus, il s'ouvre pour que les hommes y entrent et découvrent qu'il est vide. Mais ce vide n'est pas une absence, c'est une présence retournée. 2 anges sont là, en vêtements éclatants. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 12. Ils ne disent presque rien, ils témoignent, ils gardent la lumière, ils indiquent le seuil franchi. Et au centre du tombeau, le linceul est là, plié, posé, intact, comme si le corps s'en était extrait sans l'abîmer, comme si la matière elle-même avait obéi. Et ce linceul, encore aujourd'hui, fascine. Ce tissu qu'on appelle le sensuaire défie la science. Aucun pigment, aucune trace humaine, une empreinte lumineuse que nul ne comprend totalement. Les femmes viennent, le cœur lourd, le visage baigné de larmes. Elles viennent chercher un mort, elles trouvent l'inconcevable. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 5 à 6. Et là, le monde bascule. Pas dans un cri, dans une douceur éclatante. Le crucifié est vivant, pas revenu d'entre les morts, mais passé au-delà, transformé, glorieux, intouchable et pourtant visible, reconnaissable et pourtant neuf. Pierre et Jean accourent. Jean arrive le premier. Il voit le tombeau vide, le linge bien rangé. Et alors, il croit. Il ne voit pas Jésus, mais il croit. C'est la foi nue, celle qui s'appuie sur un tombeau vide et un cœur brûlant, celle qui reconnaît la vie même quand la mort semblait avoir tout pris. Et c'est cela, la résurrection. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une image, c'est le fondement de toute la foi chrétienne. Car si le Christ n'est pas ressuscité, alors tout s'effondre. Mais s'il est ressuscité, et il l'est, alors tout change. Le péché est pardonné, la mort est vaincue, le ciel est ouvert, la croix est devenue victoire. Les premiers témoins ont tout quitté. Ils ont donné leur vie, non pour une idée, mais pour quelqu'un qu'ils ont vu vivant. Leur témoignage traverse les siècles. Et même aujourd'hui, des savants cherchent, étudient, sondent le linceul, la tombe, les récits, et rien ne suffit à expliquer, car ce qui est arrivé là dépasse les lois naturelles. Il ne s'agit pas d'un événement dans le monde, il s'agit d'un événement qui fonde le monde nouveau. Et toi, est-ce que tu crois? Est-ce que tu oses croire que la mort n'est pas la fin?
que ton histoire peut être relevée, que le tombeau de ton cœur peut être vidé, ouvert, transfiguré. Ce jour est le plus beau jour de tous, car il dit une seule chose, mais elle change tout. La vie a le dernier mot. Tu as marché, jour après jour, mystère après mystère, depuis l'entrée à Jérusalem jusqu'au tombeau vide. Tu as vu la gloire accueillie puis rejetée, l'amitié trahie, le repas brisé, la solitude dans le jardin. Tu as vu le silence de Dieu, les coups, les clous, le sang. Tu as vu la croix dressée, le voile déchiré, le tombeau confié à l'amour. Et ce matin, enfin, tu as vu la pierre rouler. Tu n'as pas suivi un simple récit. Tu as traversé le cœur du mystère chrétien. Tu as vu ce que le monde n'a jamais cessé d'espérer, que la vie soit plus forte que la mort, que l'amour survive au rejet, que le silence débouche sur la lumière. Car Pâques n'est pas seulement le souvenir d'un événement ancien, c'est l'éveil d'un monde nouveau. Le Christ n'est pas ressuscité pour lui-même, il est ressuscité pour toi. Il est sorti du tombeau pour t'ouvrir un chemin. Il a triomphé du mal pour que rien, jamais, ne t'éloigne de l'amour du Père. Et maintenant, que vas-tu faire de cette lumière? Vas-tu la garder pour toi ou vas-tu la laisser rayonner? Vas-tu rester près du tombeau ou vas-tu courir, comme Marie-Madeleine, annoncer que la vie a jailli du roc? La résurrection n'annule pas les douleurs, elle les transfigure. Elle n'efface pas la croix, elle en fait un passage, et elle ne change pas le monde de l'extérieur, elle recommence tout de l'intérieur, car voici ce que dit celui qui siège sur le trône. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Livre de l'Apocalypse, chapitre 20 et 1, verset 5. Et cette promesse, elle est pour toi. Alors maintenant, si ce message a touché ton cœur, si cette marche t'a éveillé, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, pour ne rien manquer. Laisse-nous un like sous cette vidéo, commente et partage cette vidéo, non par habitude, mais pour que d'autres puissent, eux aussi, découvrir la beauté de la foi. Et souviens-toi, la pierre a roulé, le silence s'est brisé. Celui qui a vaincu la mort marche désormais à tes côtés.